Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout ça y est, parfois on se bat pour des choses qui ne nous appartiennent pas. On s'accroche à des visages, à des promesses, à des moments, pensant qu'ils sont le cœur de notre bonheur. On prie pour que ça marche, on espère que ça tienne. Mais la vérité, c'est que certaines portes ne s'ouvrent pas. Pas parce qu'on ne mérite pas de passer, mais parce qu'il y a autre chose derrière, quelque chose qu'on ne voit pas encore. Et si ce non silencieux que tu as reçu était en fait un « attends » et si ce silence était une réponse pleine de sagesse? Il faut beaucoup de courage pour rester calme quand ton cœur veut courir. Beaucoup de foi pour rester immobile quand tout ton être crie « Vas-y, fais-le, maintenant ». Mais c'est là que réside la vraie patience, dans l'acceptation que le moment présent ne t'appartient pas entièrement, qu'il est façonné par une sagesse qui dépasse ton regard. Allah connaît les saisons de ton cœur. Il sait quand tu es prêt à aimer et quand tu n'es pas prêt à recevoir. Il sait qui t'élèvera et qui te brisera. Tu peux pleurer, bien sûr. Tu peux sentir ce vide, cette absence, cette frustration de ne pas avoir ce que tu voulais. Mais ce que tu veux n'est pas toujours ce qu'il te faut. Et ce que tu perds n'est pas forcément une perte. On veut des choses vite, des réponses rapides, des oui tout de suite. Mais parfois, retarder une chose, c'est la purifier, la rendre meilleure, la préparer pour toi et toi pour elle. Alors ne force pas ce qui résiste, ne supplie pas ce qui fuit. Ne t'attarde pas à coller les morceaux d'un miroir qui refuse de refléter la paix. Rappelle-toi, tu ne vois qu'une page. Allah, lui, tient tout le livre. Et si ce chapitre s'achève dans l'attente, dans le doute, dans la patience, ce n'est pas parce qu'il est vide, c'est parce qu'il prépare la suite. Et dans cette suite, il y aura quelque chose de beau. Pas forcément ce que tu attendais, mais ce dont tu avais profondément besoin. Alors sois patient, pas passif, pas résigné, mais confiant. Parce que ce qui doit être, sera, et ce qui ne l'est pas, s'effacera doucement pour te faire de la place. 1. Fais confiance en Allah, même quand ton cœur tremble, même quand tout semble flou, même quand les silences pèsent plus lourd que les mots. Fais confiance, non pas aux circonstances, ni aux gens, ni même à tes propres plans, mais à celui qui voit au-delà de ce que tu montres. Tu caches tes larmes derrière un sourire. Tu avances malgré les cicatrices que personne ne remarque. Mais Allah, lui, sait. Il voit tout, il entend tout. Il lit en toi ce que tu ne sais pas toi-même traduire. Il connaît tes intentions. Il sait que tu voulais bien faire, que tu n'as jamais voulu blesser. Il sait aussi que tu as tenu fort, même quand tout te disait de lâcher. Et parfois, c'est ça le plus beau dans la foi. Poser son cœur devant Allah, sans masque, sans fierté, sans contrôle. Juste lui dire « Ya Rabbi, je ne comprends pas, mais je te fais confiance ». Le tawakkul n'est pas une fuite. Ce n'est pas dire « je laisse tout » par faiblesse. C'est dire « je lâche prise par force ». Parce que tu sais que celui qui gère les étoiles peut aussi gérer ton cœur. Tu peux faire des plans, rêver de cette personne, prier pour que ça marche, mais ne perds jamais cette paix. Ce n'est pas entre tes mains, c'est entre ses mains. Tu vois les apparences, lui voit l'avenir. Tu ressens une douleur, lui prépare une guérison. Tu veux quelque chose maintenant, lui sait quand ce sera bon pour toi ou s'il faut t'en préserver. Il y a des choses qui t'échappent, mais rien ne lui échappe. Alors pourquoi avoir peur? Pourquoi douter? Pourquoi courir après ce qui l'éloigne ou retenir ce qu'il veut que tu libères? Tu n'as pas à tout comprendre pour avoir confiance. Tu n'as pas à tout contrôler pour être en sécurité. Pose ton cœur entre ses mains. Laisse-le écrire ce que toi tu ne sais pas formuler. Et quand les gens douteront de toi, quand les cœurs changent, quand les intentions deviennent floues, rappelle-toi que lui ne change jamais. Ce que tu perds, il le remplace. Ce que tu attends, il le prépare. Ce que tu vis, il l'a vu bien avant toi. Fais-lui confiance, même dans l'ombre, parce que la lumière vient toujours d'en haut. 3. L'importance du timing divin. Il était une fois un cœur pressé, un cœur qui regardait le ciel tous les soirs en espérant que la réponse tombe comme une étoile filante. Un cœur qui disait « Pourquoi pas maintenant, Ya Allah? Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi cette attente qui m'épuise ?»
Mais le ciel, lui, ne répond pas en hâte. Le ciel travaille en silence, avec une précision parfaite. Il orchestre des rencontres, déplace des destins, arrange les cœurs, dans un langage que seul Allah comprend. Ce que tu veux maintenant, peut-être n'est pas prêt pour toi, ou peut-être, c'est toi qui n'es pas encore prêt pour ce que tu demandes. Tu vois, ce n'est pas parce que quelque chose tarde qu'elle t'est refusée. L'attente n'est pas un mur, c'est un passage, un lieu sacré où Allah façonne en secret ce que tu ne pourrais pas encore porter. Regarde la graine, on la plante, puis on attend, on arrose, on doute, on regarde chaque jour. Rien. Mais sous la terre, ça travaille. Les racines s'installent, la vie se prépare, discrètement. Toi aussi, tu es dans cette terre invisible, et ton heure viendra. Ce que Allah écrit ne s'efface pas. Mais il l'envoie quand le cœur est prêt, quand l'âme est alignée, quand tout ce qui t'entoure est capable de l'accueillir. Alors non, tu n'as pas échoué parce que tu attends. Tu es en train de passer une épreuve qui dit « As-tu foi en mon temps, même quand le tien s'impatiente ?» L'être humain veut tout de suite. L'amour, la certitude, la réponse. Mais Allah donne ce qui est bon au moment juste, ni trop tôt, ni trop tard. Et parfois, ce qui semble être un retard est en réalité une protection. Une barrière invisible entre toi et une blessure que tu ne soupçonnais pas. Alors respire. Le délai n'est pas un rejet, c'est un écrin. Un écrin dans lequel Allah dépose ce qu'il a de plus beau pour toi. Et quand le moment viendra, ce sera limpide, fluide, sans douleur, sans confusion. Pas parce que tu l'as forcé, mais parce que c'était enfin le bon moment. 4e, les signes d'une relation bénie, une relation qui apaise, qui rapproche d'Allah et dans laquelle il y a la paix intérieure. Une relation bénie, selon la perspective spirituelle et islamique, va bien au-delà de l'aspect physique ou émotionnel. Elle est empreinte d'une sérénité intérieure et de la présence divine, qui se ressent dans la vie quotidienne des deux partenaires. Les signes d'une relation bénie sont multiples, mais certains éléments majeurs permettent de discerner si la relation est véritablement en harmonie avec la volonté d'Allah. La paix intérieure. La première caractéristique d'une relation bénie est la paix intérieure. Il ne s'agit pas seulement d'une absence de conflit, mais aussi d'un apaisement profond dans l'âme. Une relation bénie apporte un sentiment de tranquillité, même dans les moments de difficulté. Cela découle du fait que les deux partenaires partagent un engagement envers la foi et leur relation est centrée sur des valeurs spirituelles communes. Dans une relation bénie, chacun ressent la tranquillité de l'âme en présence de l'autre, un apaisement qui va au-delà des préoccupations quotidiennes. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défis, mais que même à travers les épreuves, les partenaires trouvent qu'un des moyens de se soutenir, tout en restant confiants dans la sagesse d'Allah. Le cœur trouve le repos dans la proximité du partenaire et dans l'acceptation des décrets divins. La relation rapproche d'Allah. Une relation bénie est une relation qui ne détourne pas les deux partenaires de leur relation avec Allah, mais qui les rapproche de lui. C'est une relation qui favorise l'accomplissement des actes d'adoration ensemble, comme la prière en commun, la lecture du Coran et l'invocation, dua. Un tel environnement permet à chacun de se rappeler quotidiennement de l'importance d'Allah dans leur vie commune. Dans cette relation, chacun encourage l'autre à renforcer sa foi et à chercher le bien-être spirituel. Il peut s'agir d'un rappel doux lorsque l'un des partenaires s'éloigne ou d'une incitation bienveillante à accomplir des actes d'adoration. L'amour d'Allah est au centre de leur union et c'est ce qui la rend bénie. Pas besoin de forcer la relation. Dans une relation bénie, il n'est pas nécessaire de forcer l'autre à rester, à faire des compromis constants ou à se convaincre de la validité de la relation. Cela peut sembler simple, mais c'est un des signes les plus clairs de la bénédiction d'Allah. Une relation qui est destinée à être bénie n'exige pas de manipulation, de pression ou de sacrifice qui vont à l'encontre de l'intégrité des individus. Les deux partenaires se retrouvent ensemble avec un désir mutuel et un respect sincère. Il n'y a pas d'hypocrisie ou de façade. Chacun reste fidèle à ses valeurs et ses principes tout en respectant ceux de l'autre. La relation se construit sur la sincérité et la compréhension mutuelle. 4e, le rejet ou la séparation peut être une bénédiction.
Il est souvent difficile d'accepter qu'une relation ou une connexion avec une personne se termine. Lorsque nous vivons une séparation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou familiale, nous ressentons une profonde douleur et un sentiment de perte. Pourtant, selon la vision spirituelle et les enseignements islamiques, ce qui semble être une épreuve difficile peut en réalité être une bénédiction déguisée. Allah retire certaines personnes pour nous protéger. Dans la vie, nous croisons des individus qui peuvent avoir un impact négatif sur notre bien-être, notre santé mentale ou notre foi. Bien que ces relations puissent sembler essentielles à nos yeux, Allah, dans sa sagesse infinie, retire parfois certaines personnes de notre vie pour nous protéger de ce qui pourrait nous nuire. La séparation, bien que douloureuse, est une forme de protection divine. Comme le dit le Coran, « Et peut-être que vous détestez quelque chose alors que c'est bien pour vous, ou que vous aimez quelque chose alors que c'est mauvais pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2:216. Cette verse nous rappelle que nos perceptions humaines peuvent être limitées. Ce que nous voyons comme une perte peut en réalité être un bienfait qui nous protège d'un mal inconnu. La souffrance initiale, un passage nécessaire. Il est normal de ressentir une grande douleur après une séparation. Cette souffrance est un processus humain, un moment où nous sommes confrontés à nos vulnérabilités. Cependant, cette souffrance est également un moyen par lequel nous grandissons spirituellement et émotionnellement. Elle nous permet de nous recentrer sur ce qui est vraiment important et de nous rappeler que la vie n'est pas simplement faite de plaisirs immédiats, mais aussi de leçons et d'épreuves qui nous façonnent. La miséricorde déguisée, ce qui nous semble une perte insurmontable, peut parfois être une occasion de réévaluation. Par exemple, la fin d'une relation toxique ou d'une amitié nuisible ouvre la voie à une croissance personnelle. Cette séparation peut permettre de nous rapprocher d'Allah et de renforcer notre foi. C'est une opportunité pour renouveler notre cœur et notre esprit, et pour redécouvrir des choses que nous avions négligées dans notre vie. Ce qui semblait être une douleur insupportable peut se transformer en un renouveau, un chemin vers une version plus forte et plus sage de nous-mêmes. Dans le monde matériel, nous sommes souvent attachés aux gens et aux choses qui ne servent pas toujours notre bien-être spirituel ou moral. Cependant, Allah, dans sa clémence, peut choisir de nous éloigner de ces influences pour nous amener à un plus grand bien, même si, sur le moment, cela nous semble insupportable. 5. La notion de « ce qui est à toi viendra à toi ». Cela reflète une profonde foi dans le plan divin. Au lieu de forcer une situation ou de se rendre dépendant des autres pour son bonheur, il est essentiel de se rappeler que les choses qui sont destinées à nous se manifesteront au moment approprié. Cela signifie qu'il faut accepter l'idée que ce qui ne vient pas ou ce qui nous échappe est peut-être en réalité ce qui est mieux pour nous. La volonté d'Allah est le lâcher-prise. Le lâcher-prise consiste à ne pas se battre continuellement contre le flot des événements, mais à accepter ce que la vie nous réserve en mettant notre confiance dans la sagesse d'Allah. Il est souvent plus difficile d'accepter ce qui échappe à notre contrôle, mais c'est précisément là que la foi devient essentielle. Quand quelque chose ou quelqu'un nous échappe, au lieu de persister dans nos efforts, nous devons nous rappeler qu'Allah sait ce qui est le mieux pour nous. Confiance en l'avenir et patience. Lorsque nous cessons de courir après ce qui nous échappe, nous libérons de l'espace pour de nouvelles opportunités, qu'elles soient émotionnelles, professionnelles ou spirituelles. En plaçant notre confiance dans le plan d'Allah, nous acceptons l'incertitude de l'avenir avec sérénité, sachant que ce qui est destiné à arriver finira par se manifester au moment approprié. Et ainsi, mes chers frères et sœurs, nous avons vu l'importance du destin amoureux selon la volonté divine, Allah. L'idée que, peu importe les obstacles, si Allah a décrété qu'une personne est faite pour vous, cela se réalisera à son moment. N'oublions pas que chaque action que nous accomplissons avec sincérité et pour la cause d'Allah est une bénédiction. N'oubliez pas que chaque action que nous accomplissons avec sincérité et pour la cause d'Allah est une bénédiction. Si ce message vous a apporté de la lumière et de l'inspiration, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. En vous abonnant, vous vous engagez non seulement à enrichir votre propre savoir, mais aussi à partager la beauté de l'islam avec les autres. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager avec vos proches. Que Allah vous guide et vous bénisse.